Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Cyclades, la boîte légendaire, l'édition légendaire avec tout le matos, all-in, toutes les miniatures, toute la grosse patente. Donc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour une durée de 90 à 120 minutes et ça a été créé en fait par Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Donc, on vous présente les règles grosso modo et on vous dit ce qu'on en pense. Alors Yannick, Cyclades, on y a joué une belle grosse boîte, beau matériel, tout ça. C'est un jeu en fait de majorité de territoire, de contrôle de territoire, un jeu d'enchères également. Là, nous on s'entend, là, on avait la grosse édition. C'est l'édition Kickstarter là, qui vient d'arriver dans les chaumières. Sûrement qu'il y en a certains d'entre vous. Moi je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc il y en a qui l'ont sûrement déjà reçu. Et puis c'est un jeu qui va sortir en boutique aussi, donc vous allez pouvoir avoir la chance de l'avoir aussi en boutique. Alors, Cyclades, est-ce que tu veux nous expliquer, Yannick, comment ça marche? Oui, ben en fait, comme tu le disais, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. C'est un jeu qui date pas d'hier, hein, qui est sorti pour la première fois en 2005, qui avait eu déjà beaucoup de succès. Oui. J'ai pas eu la chance d'y jouer à la première édition, mais j'en avais entendu parler beaucoup de bien, comme souvent les jeux de Bruno Catala. Et puis donc, quand j'ai vu passer ça sur Kickstarter, j'ai dit, mon Dieu, ça a l'air d'être une belle production, ouais. Et c'est un jeu, c'est ça dont j'avais entendu beaucoup parler. Donc, j'ai participé à la campagne de sociofinancement, puis je l'ai reçu donc la semaine dernière. Et des fois, on back des jeux sur Kickstarter, et puis tu dis, waouh, les figurines sont belles, Puis quand tu reçois le jeu, des fois, c'est pas tout le temps ça. Tu dis, ah non, c'est pas comme l'image. Tu sais, il manque un petit truc, des fois, c'est ça. Il faut que ce soit attractif, hein, les campagnes. Mais là, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu les figurines, j'ai fait, waouh! Ouais, la production de malade sur les figurines, c'est incroyable, de toute beauté. J'ai fait une petite vidéo là, pour vous le présenter. Vous pourrez aller la voir ici, ou je sais plus trop où, mais vous pourrez aller voir la vidéo, on la mettra en haut en fait, et puis vous pourrez aller la voir, vous verrez que les composants sont vraiment magnifiques. Et donc c'est ça. Donc c'est un jeu qui joue, comme tu le disais, 2 à 6 joueurs, et puis on va s'installer dans les Cyclades, hein, en fait, dans les îles grecques. Et puis notre but, ça va être de s'étendre un petit peu, puis de contrôler, de développer notre faction en fait. Et puis pour gagner, on va devoir développer 3 métropoles. Oui. Donc pour développer les métropoles, on va devoir d'abord installer une université, installer une forteresse, installer un temple, installer aussi, la dernière c'est un port. Une fois qu'on en a construit 4, hop, on rassemble tout ça dans une métropole, on pose une métropole. Quand on en a 3, on gagne la partie. Oui. Mais la petite twist, c'est que c'est pas la seule façon de gagner. Et la fin de partie peut arriver très vite, comme c'est arrivé dans notre partie qu'on a joué hier. J'avais une carte de héros en fait, et puis je me suis aperçu que j'avais pas vraiment regardé ma carte. J'avais déjà 2 métropoles, j'avais été t'en piquer une. Tu avais un bastion qui n'était pas très bien défendu, puis avec mon Minotaure, j'ai été fessé dessus. Donc j'en avais 2, puis j'avais pas trop fait attention à ma carte. Puis ma carte, je pouvais défausser 3 cornes d'abondance pour bâtir une métropole. Ah, j'ai dit, je vais sacrifier mon héros. J'ai sacrifié mon héros, j'ai construit une métropole, puis j'ai réussi à gagner la partie comme ça. Donc il faut faire attention quand on a une personne qui a 1-2 métropoles. Il faut regarder ce qu'il y a sur son plateau de jeu, les cartes qu'il a, parce que la fin de partie, ça peut arriver assez vite. C'est un petit peu long à se mettre en place au début. Ouais, au début, oui. S'étendre, on va recruter des soldats, on va recruter des bateaux, et puis là, on va pouvoir commencer à s'étendre, construire des bâtiments. Donc au début de partie, le temps d'avoir la première métropole, ça prend un certain temps, mais après, ça peut débouler très vite en fait. Puis, tu sais, on s'entend, là,
quand tu fais ta première game, c'est jamais optimal. Tu y vas à peu près, puis nous, quand on s'est installé, on était chacun dans notre coin pour se montrer. Puis là, des fois, il y en a qui restaient dans le coin, mais de rester dans son coin, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Dans le fond, là, au niveau du tour de jeu, on a une phase, en fait, on commence avec une phase d'enchère. Oui. Donc, dans la phase d'enchère... C'est un jeu d'enchère aussi, oui. Oui, dans le fond, dans la phase d'enchère, il y a plusieurs dieux qui font référence aux actions, en fait, tu peux faire. Donc, exemple, si on prend Poséidon, Poséidon, lui, si jamais tu as la faveur de ce dieu-là, tu vas pouvoir construire un port, amener des flottes navales. Et ces flottes navales-là, oui, peuvent servir pour les combats navals, mais c'est un petit peu... quand tu les déplaces, tu essaies de faire un chemin avec tes bateaux d'une île vers un autre pour pouvoir déplacer tes soldats d'une île vers un autre avec ça fait comme un pont, finalement. C'est ça, comme un pont avec tes bateaux, là. Après ça, tu as d'autres dieux, mettons que c'est pour Arès, c'est pour mettre des soldats, des soldats, puis le bâtiment pour une forteresse. On a celui avec les philosophes, là, j'ai oublié le nom, c'est-tu? Non, pas Héra. En bref, on a un dieu qui amène des philosophes. Et ces philosophes-là, quand tu réussis à en obtenir 4, tu peux les défausser pour construire immédiatement une métropole. On a un autre dieu qui est Héra. On peut acheter en fait n'importe quel bâtiment. Oui, n'importe quel bâtiment, mais on peut engager en fait des mercenaires oui. en fait qui vont nous aider. Fait que chaque dieu a leur spécificité propre. Il y a 5 dieux, fait qu'on essaye d'avoir des enchères. Et au niveau des enchères, des fois tu peux mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un parce qu'il veut absolument cette action-là. T'en as pas de besoin, mais c'est juste pour le faire schnout. Mais au final, il peut dire ah ouais, parfait, il va se mettre ailleurs, puis t'es pogné pour payer quelque chose que tu voulais pas faire ou t'as bien misé. Fait que ce jeu d'enchères-là, il est quand même très touché. Faut que tu fasses attention parce que si t'en mets trop de pièces après ça, quand t'as plus de pièces, tu peux même pas faire l'action pour le dieu que t'as eu la faveur. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Fait que quand tout le monde a fait ses enchères, après ça, on part du haut de la ligne des dieux, puis après ça, les gens font leur action, puis quand tu as fini ton action, c'est ça qui va faire en sorte, si tu as été le premier à faire ton action des dieux, au prochain tour, tu vas être le dernier. Il y a une sélection, oui, d'actions, mais dans ta priorité pour savoir que ça va replacer, dans le fond, la priorité du joueur pour le prochain tour. Donc, on met des soldats, on met des flottes navales, on construit des bâtiments et on essaye de s'étaler. Et oui, effectivement, la partie peut aller assez vite parce que si tu essaies de construire des bâtiments juste avec la faveur des dieux, c'est vraiment très long. Tu peux attendre des fois que les gens viennent se construire une métropole pour aller la voler. Il y a des actions où tu peux acheter en fait des héros. Ces héros-là, tu peux les déplacer. Ils ont des pouvoirs particuliers. Ils ont une condition, moi j'appelle ça une condition de mission, où c'est que quand tu remplis en fait cette condition-là, tu peux éliminer ton héros pour te donner un bonus. Soit construire une métropole ou d'autres avantages. Et tu peux également invoquer des monstres. Oui. Donc ces monstres-là, nous dans la grosse édition, on a les grosses miniatures, mais les monstres, on a des monstres où tu vas devoir qu'ils ont des effets instantanés, que tu vas l'acheter en fait, là, tu vas l'acheter puis ensuite il y a un effet instantané puis tu la défausses, et d'autres qui vont avoir un effet et tu vas pouvoir garder si tu défausses, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la carte là. C'est la prêtresse. Ah oui, si tu défausses en fait la prêtresse, en fait, ça va te permettre de garder ce monstre-là pour le réutiliser une autre fois. Mais si tu ne l'as pas, il va falloir que tu le défausses. Fait que c'est ça. Fait qu'on a des monstres, on a des héros qui apportent des variantes ou des coups que tu t'attendais pas, comme échanger des flottes navales, mettre un monstre sur un territoire, ça pète tout le monde. Fait que tu sais, il y a des petits twists qui font en sorte qu'il y a un élément de surprise que tu sais pas tout le temps à quoi t'attendre. Puis tu sais, au niveau des combats, c'est quand même hyper simple. En fait, que ce soit naval ou terrestre, tu rentres, tu comptes tes bonhommes et tu brasses un dé, un peu comme à la route, un petit peu. Oui, un là. petit peu, le même genre, oui. Tu brasses ton dé, puis ça donne... chaque soldat vaut 1 point de force, et puis avec ton dé, tu rajoutes, si tu fais un 3, tu as 3 points de force en plus. Puis, fait qu'on enlève des unités une à la fois jusqu'à temps qu'il y ait une victoire.
Et lorsqu'il y a également construction de métropole, ça te donne un avantage. Donc, on va piger dans un sac qui va te donner un jeton bonus. Exemple, mettre 2 armées ou une flotte une armée ou te donner des ressources ou te donner des... Fait que, ça te donne un avantage de construire une métropole auquel que ton adversaire, si jamais prend la métropole, n'a pas accès. Donc, tu as avantage, en fait, à construire tes métropoles. J'ai pas nécessairement trouvé ça... j'ai trouvé ça quand même difficile. Tu sais, quand quelqu'un est monté là, beaucoup dans son territoire, comme mon garçon, il y a jamais personne n'aurait osé rentrer dans son territoire pour le défi. Il y avait comme... trop de soldats. Mais tu sais, ça peut être je pense que ça peut être une tactique aussi. Hein. Tu développes ton secteur, il n'y a personne qui va venir t'embêter, à moins d'avoir une carte, comme tu dis, où tu échanges les soldats ou les troupes ou les bateaux. Là, tu te retrouves un petit peu... mince, j'avais pas prévu ça. Mais tu sais, pendant ce temps-là, toi, tu construis tes affaires, tu piges des cartes, puis il y a des cartes qui peuvent te donner des avantages. Et puis, je pense que ça peut être une tactique sans combat, arriver à gagner. Oui, parce que c'est ça que j'avais essayé de faire, en fait, en construisant mes bâtiments tranquilles dans mon coin, en accumulant des philosophes. Tu sais, j'étais rendu à 2 métropoles, puis personne n'en avait. Là, jusqu'à temps que je commence à me les faire nommer, maudit vautour, qui rôdait alentour de ma place pour voler ma métropole. Mais bref, le tour de jeu, tu sais, c'est pas un jeu qui est tant compliqué, là, dans le sens que on fait une phase d'enchère. Après ça, on va faire les actions par rapport aux dieux en partant du haut vers le bas. Donc, ceux qui commencent à jouer vers le haut, ils vont commencer la prochaine phase, en fait, le prochain tour de jeu dernier, puis troisième, deuxième, premier. Et, tu sais, chaque dieu font référence à soit mettre des soldats, des flottes, tu sais, ils ont toutes leurs spécificités. Ensuite, quand les actions sont faites, on a une phase d'entretien des monstres qu'on parlait tantôt, c'est que les monstres, il y en a qu'on peut conserver en défaussant une prêtresse. Et en passant, ces 4 prêtresses-là ne servent pas juste à entretenir un monstre pour le garder, ils servent aussi à baisser en fait tes enchères. Fait que tu sais, tu as comme un -1 sur la carte, fait que quand tu augmentes tes enchères, si c'est toi qui la payes, au nombre de cartes que tu as de prêtresse, tu t'enlèves 1 à chaque fois. Puis il faut vérifier aussi la piste des monstres en fait, parce que le monstre du bas, il va valoir 2 pièces, le monstre qui est au-dessus va valoir 3 pièces. Oui. Donc plus tu vas monter dans la piste des monstres, plus ils vont valoir des créatures, plus ils vont valoir cher. Et puis quand celles du bas elles sont descendues, ça descend, puis ceux qui étaient en haut, ils vont être moins chers au tour suivant. Donc c'est quelque chose à calculer aussi si tu n'as pas assez d'argent. Si tu te le fais pas voler. Puis il y a une belle petite twist, tu sais, t'as des monstres il y a aucun monstre que tu veux. Il y a un des dieux que tu peux regarder la carte sur le dessus, puis pour une pièce, tu peux la jouer. Fait tu sais, des fois, tu peux pogner, c'est un effet surprise pour toi, mais aussi, tu as pogné une grosse carte. Fait tu sais, pour une pièce, tu la joues, ça peut être quand même très fort. C'est un guess que tu prends. Des fois, tu pourrais même pas l'utiliser, mais c'est un guess que tu prends. J'ai trouvé que c'était une belle petite twist surprise. Donc après l'entretien en fait des monstres, on va replacer en fait les dieux, parce que les dieux ils ont un ordre, parce que en début de jeu on a le droit d'utiliser exemple tous les dieux, mais après ça, dépendamment du nombre de joueurs, il y a des dieux pendant un tour qu'on pourra pas utiliser parce que on décale en fait les dieux d'une certaine façon. Et celui du bas il sera plus tu pourras plus le choisir. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important de bien sélectionner ses affaires. Et la tuile là, du Panthéon où on récupère en fait des pièces là, seulement. Là. Ben, tu sais, c'est Apollo. Apollo, excusez. Apollon, quand tu t'en cette pièce-là, c'est pour récupérer en fait des ressources puis des cornes. J'appelle ça des cornes. Ouais, c'est des cornes d'abondance en fait qui te permettent à chaque tour, quand tu as des troupes à cet endroit où il y a une corne d'abondance, à la phase de revenus, tu vas ramasser de l'argent en fait. Tu ramasses ton argent. Les pièces non négligeables, faut vraiment que tu fasses attention à tes pièces, parce que souvent nous on se vidait de nos pièces puis on se ramassait avec pas beaucoup. Ouais, Apollon, des fois, ça a de l'air niaiseux parce que tu es le dernier à jouer, mais non seulement tu te ramasses des pièces, mais en plus tu as ta phase de revenus et tu recommences premier joueur. Fait que ça te permet de t'ordonner un petit boost qui est non négligeable. C'est un petit peu comme si tu passais ton tour, parce que tu vas pas choisir deux dieux qui ont des effets très spécifiques, mais au tour suivant, tu vas revenir plus fort en fait. Parce que tu vas avoir plus d'argent, et puis là, tu vas pouvoir jouer premier, donc avoir le premier choix dans les enchères. Des fois, tu as le premier choix, mais il y a quelqu'un qui vient surenchérir sur toi, puis tu es obligé d'aller choisir autre chose, mais ça te donne quand même un avantage pour le prochain tour, effectivement. C'est à réfléchir.
Donc, comme on disait tantôt, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir 3 métropoles. Donc, oui, ça peut finir quand même très vite, autant qu'on peut les avoir en construisant tour par tour les bâtiments différents pour avoir les métropoles, soit avec les missions des héros qui peuvent donner des métropoles, ou on a... y a-tu un autre? Excusez, c'est moi qui ai un blanc. Après, c'est des effets de cartes en fait. Avec les effets de cartes que tu peux construire des métropoles. Ça peut être, tu peux construire une métropole, puis quelquefois tu peux avoir une carte qui va te permettre de construire 1 ou 2 bâtiments. Donc si t'en manques 1 ou 2, tu vas le construire. Et puis c'est le bâtiment qui te manquait justement pour faire une métropole. Donc c'est vraiment, il y a les combats, tu vas aller chercher la métropole chez ton voisin, ou alors tu les construis toi-même avec les effets des dieux. Ou alors, les effets de cartes. avec les effets de cartes, ça va te permettre de construire ou des métropoles, ou avoir des effets qui vont te permettre d'avoir des métropoles peut-être au tour suivant. Puis aussi, là, on a fait la version compétitive, mais on peut jouer en équipe aussi, de 2 contre 2 ou 3 contre 3. Il y a un aspect d'équipe. On vous conseille de ne pas la jouer en début. Commencez par vous habituer avec... individuel, puis de faire vos choses. Après ça, vous pourrez aller jouer en équipe, mais probablement que de le jouer à 6 avec 6 joueurs qui savent jouer, ça doit être quand même assez épique. Là, en 2 contre 2, en 3 contre 3, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait l'ajout de cette variante-là. Et je pense que le plateau modulable non plus, non négligeable, en fait, là, ça vient avec plusieurs pièces là, qui sont toutes là. Comme un puzzle, en fait, que tu mets une version comme plus colorée ou un autre à l'endos plus désertique, là, plus monochrome, on va dire. Plus monochrome, mais bref, c'est juste pour une variante. Mais tu as plusieurs configurations, dépendamment le nombre de joueurs, mais une super belle production. Et toutes les factions, bateaux, bonhommes, ils ont toutes leurs couleurs, mais c'est toutes des sculptures différentes. Ouais. Autant que la version Meeple, dans le fond, les Meeple en bois sont super beaux puis tout ça. Je pense de mon côté, ça battra pas les miniatures, mais il reste que les Meeple en bois, c'est toute la même chose, mais juste de couleurs différentes. Ouais. Puis l'édition Meeple ne vient pas non plus avec les gros miniatures de monstres. Là, fait c'est ça, ils auraient pu mettre des figurines en plastique. Toutes les mêmes, mais de couleurs différentes. Mais là, elles sont 2 couleurs différentes et en plus, elles sont différentes dans leur aspect, en fait. Donc, c'est vraiment joli. Puis sinon, on a les pièces de métal. Hein. Mon Dieu, que c'est satisfaisant à taponner ces pièces-là de métal. Excellent. Je me sens comme Monsieur Burns. Là. Excellent. Mais bref, les pièces de métal. Une super belle production. Je te dirais, là, de mon côté, là, pour Cyclades, le seul... tu sais, quand tu regardes la boîte de Sadler, là, ça va être des grosses batailles épiques, puis tout ça. Mais non. Mais non, pas tant que ça. Je pensais qu'on se battrait plus que ça, un peu comme à la Blood Rage ou un truc de même, mais pas tant. T'es plus en placement, déplacé dans des points stratégiques, d'y aller, tu sais, autant que t'es pas obligé d'y aller par bataille. Puis tu sais, les batailles, je les ai trouvées quand même simples. Oui, c'est simple. Tu sais, c'est simple. On dirait que à voir la boîte, j'étais là, waouh, ça va être épique les batailles. Puis là, j'ai fait... Puis ça s'éternise pas, là. Non. C'est vite fait une bataille. Là. Comme un peu un risque, ou à la manière d'un route. Tu sais, c'était pas... c'est ça. Au niveau des... Je pense que c'est ma seule déception, c'était au niveau des batailles. Je trouve, pour moi, c'était trop simpliste. Je pensais qu'on y allait avec un rampe dedans, puis let's go, mais c'était pas tant tout ça. Mais en dehors, pour toutes les enchères, j'adore ça, les enchères. Mécanique d'enchères, j'adore ça. C'est une belle petite twist que moi, j'avais pas joué dans aucun de mes jeux. J'adore cette façon de faire des enchères-là. Quoi qu'il y en a que ça peut frustrer. Parce que dans les enchères, c'est super important de vous dire que quand tu mets, en fait, ton pilier, en fait, pour les enchères, puis que tu te fais bumper par un plus gros enchère, ben t'as pas le droit d'en refaire un enchère sur le même dieu tout de suite. Va falloir aller sur un autre. Puis là, si tu te fais bumper sur un autre, là, tu vas pouvoir le faire. Là, fait que là, ça fait je te bump. Puis là, des fois, ben t'as pas le choix de monter un enchère ailleurs pour être capable de revenir à la place que tu voulais. Fait que tu sais, ça fait... S'il y a quelqu'un qui va te bumper à l'endroit où tu te retrouves, parce que s'il y a quelqu'un qui te dit, ben bon, moi, cet endroit-là, ça m'intéresse pas, tu te fais pas bumper, ben tu te retrouves avec quelque chose que... ce tour-là, tu feras pas exactement ce que tu voulais. Puis là, ce que je trouve drôle, c'est que le monde, là, des fois, il pense pas tout le temps. Ils font comme, ah ouais, tu sais, je vais te faire suer, fait je vais mettre une enchère. Puis là, c'est lui qui a la pogne. Il fait, ah ouais, parfait, reste pogné avec. Fait que là, il paye les scènes. Puis là, il fait, oh,
j'ai plus de scène en arrière de mon paravent. Je peux plus faire aucune action. Fait que de faire attention pour les enchères. Puis avec les paravents, ce que j'ai trouvé bien, c'est ça rappelle un peu le tour de jeu qui est quand même, c'est vraiment pas compliqué les tours de jeu. Puis les paravents, en fait, c'est fait pour faire cacher tes pièces de monnaie pour pas que les gens le voient. Quoique nous, on était quand même collés, là. Fait que on voyait quand même les pièces des autres. Sur ceux qui étaient en face, mais celui qui était à côté de nous autres, on les voyait les pièces. Ça permet de tu vois pas ce que l'autre il a et puis tu dis combien il peut mettre sur les enchères là. Donc ça permet d'avoir un guess, tu fais un guess. Fait que là, pour ça à la maison, qui n'auraient pas joué à Cyclades ou qui avaient la première édition, est-ce que je trouve que ça vaut la peine d'avoir cette édition-là? Bien sûr que oui, mais là encore là, c'est relatif dans le sens que Yannick et moi, on est vraiment des poules de luxe sur le matériel. Mais une super belle production, très colorée, les sculptures, vraiment ça coche. Le fait que tout soit différent, c'est super aussi. Je te dirais, mon seul bémol par rapport à Cyclades, c'est vraiment le système de combat. Trop simpliste pour moi. Un petit peu. Ouais, décevant un petit peu pour les combats, mais pour le reste, le système d'enchères, t'es un peu à la course aux métropoles, mais ça reste que même si t'es en avance, tu peux te faire jouer un méchant tour via les effets des cartes que t'avais pas venus. Donc, c'est important d'être au courant des spécificités, soit des héros ou des monstres qui prennent pour justement pas te faire prendre. Puis dans ton édition, il y a vraiment beaucoup de monstres, puis beaucoup de héros différents. Puis c'est vraiment différent. C'est pas une petite twist qui fait en sorte que c'est vraiment complètement des pouvoirs différents qui fait en sorte qu'il faut que tu sois au courant de tes affaires. Fait ça, je pense que ça peut mêler les joueurs. Quand il y en a un qui a deux héros, là, il y a un monstre, là, lui, il entretient. Je pense qu'au niveau des pouvoirs, à un moment donné, quand il y en a trop sur la table, ça peut être mêlant parce que tu vas arriver. Qu'est-ce qu'il faisait dans ton affaire? Qu'est-ce qu'il fait? Fait que des fois, ça peut rallonger en fait le tour de jeu. Mais tu sais, au final, quand tu as fait un ou deux tours, ça va quand même très vite. Je pense que c'est juste quand il y a beaucoup de héros et de monstres sur la table qui fait en sorte que les pouvoirs, ça devient un peu mélangeant. Mais sinon, pour le reste, ça va quand même très vite. Oui, c'est ça. Fait que de mon côté, la note pour Cyclades, je mettrais la note de 8.5 sur 10 pour moi, Cyclades. Une super belle production, belle mécanique de jeu. Seul point noir pour moi, c'est vraiment les combats qui étaient trop simplistes, mais pour le reste, là, production vraiment top notch. De ton côté, Yannick? Moi, je vais lui mettre un bon 9. Okay. Écoute, je ne trouve pas beaucoup de défauts. Le défaut, c'est comme tous les jeux en fait, c'est les premières parties qui sont un petit peu, tu vas à tâtons et puis faut absolument que tu regardes ce que les autres font. Ouais. Si tu regardes pas ce que les autres font, tu peux avoir une méchante surprise et puis te faire. Mon garçon qui a joué avec nous là, si je gagnais pas ce tour-là, il gagnait le tour suivant. Là. Ouais. Donc, tu sais, il faut vraiment regarder les autres. C'est quoi les cartes qu'ils ont. Mais bon, ça c'est comme dans tous les jeux. Hein. La première partie, elle est un petit peu, on y va à tâtons, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus long aussi. Un petit bémol, la production exceptionnelle, on l'a déjà dit. Mais la boîte en carton. Oh oui, c'est fragile. Ouais, elle a l'air un peu fragile. Pour un gros jeu comme ça, bien lourd, la boîte en carton, elle est très mince. Mais bon, là, on rentre dans le détail, là, vraiment. Hein. Donc, c'est pour ça un bon 9, là, parce que je ne trouve pas vraiment de défaut. Je ne peux pas mettre un 10, la 10, la note parfaite, le jeu parfait. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais un bon 9. Tu sais, puis pour les gens à la maison qui se posent la question, tu sais, Meeple puis version miniature, est-ce que ça change de quoi? En termes de mécanique de jeu, non, c'est vraiment... c'est vraiment de préférence. Tu sais, autant que les petits Meeple en bois sont super beaux, mais je pense que la plupart des gens vont vraiment préférer la version miniature. Mais ça, moi, c'est un avis personnel. J'aime vraiment plus la version miniature, vu que je suis un gars de miniature à la base. Aussi, dans je suis les un gars de jeux figurines, donc j'adore les jeux avec les figurines. Donc, Fait que Cyclades a un excellent jeu. Achat les yeux fermés. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine! Salut!